Honorable député de Nanaimo, Lady Smith. Thank you. On behalf of the Green Party of Canada, I would like. Merci. Au nom du Parti vert du Canada, je tiens à exprimer nos condoléances les plus sincères à tous ceux qui ont été touchés en Nouvelle-Écosse et un peu partout au pays. Le premier ministre Stephen McNeil a dit que cette tragédie ne définirait pas sa province, qu'elle serait plutôt définie par la réponse à cette tragédie. À titre de Canadiens, nous devons nous tendre la main. Nous devons appuyer les familles de ceux qui ont péri. Nous devons offrir des services de counseling. Nous devons nous aimer et nous souvenir. La Nouvelle-Écosse est une province où les liens sont tissés serrés, où tous seront touchés. Je sais que ma collègue de Saanich Gulf Islands, une ancienne résidente de la Nouvelle-Écosse et une fille du Cap-Breton très fière, connaît certaines des familles des victimes. Les Néo-Écossais et les Nouvelles-Écossaises seront plus forts à la suite de cette tragédie. Nous pouvons tirer confiance dans le fait que nous savons que nous sommes plus forts que cette tragédie. Notre amour et nos prières vont à ceux qui ont perdu un proche. Je suis impressionné par la façon dont les Néo-Écossais répondent à cette tragédie, en faisant preuve d'amour et d'appui, même en ces temps de distanciation physique de COVID-19. En tant que musicien moi-même, je ressens un certain confort à voir les fêtes dans les cuisines de la Nouvelle-Écosse, et ce même si elles sont virtuelles. Une vigile virtuelle est prévue pour vendredi. Des artistes partagent leur travail, des amis s'appellent et des proches se soutiennent de bon nombre de façons. Voici les noms de ceux qui ont péri jusqu'à présent. Lisa McCauley, une enseignante. Heather O'Brien, une proche aidante. Kristen Beaton, une proche aidante. Sean McLeod, Alana Jenkins, des agents correctionnels. Tom Bagley, un pompier bénévole. La constable Heidi Stevenson, une agente de la GRC. Emily Tuck et ses parents Jolene Oliver et Aaron Tuck. Greg et Jamie Blair. Un poème a été écrit par Jody Flesh qui vit près de la tragédie. Parce que nous aimons, nous pleurons. Parfois, l'amour fait des choses insensées. Parfois, il n'y a pas de réponse à la question pourquoi. Parfois, les choses qui vont au-delà de notre compréhension et parfois les gens meurent. Lorsqu'on ressent autant de douleur, lorsqu'on est effrayé, qu'on souffre, même si nous ne sommes pas ensemble, nous pouvons pleurer ensemble. Même lorsque nous pleurons, l'amour est présent. Même lorsque notre souffle est coupé, même lorsque la douleur semble sans fin, même lorsqu'on préférait parfois dormir, même lorsque la douleur est telle, même lorsque la confusion est grande, même lorsque nous ne sommes pas ensemble, nous pouvons pleurer ensemble. N'oublie pas qu'il reste encore beaucoup d'amour puisque nous nous aimons et pleurons ensemble. Prions ensemble. Il y a des choses que tu ne devrais pas savoir. Et lorsque tu as de la douleur, lorsque tu as peur, lorsque tu es confuse, cher enfant, même si nous ne sommes pas ensemble, pleurons ensemble. Il reste encore tant d'amour, puisque lorsque nous nous aimons, nous pleurons. Ce sera sans doute une journée noire pour plusieurs. Je pense aux enfants surtout, mais nous sommes tous des enfants. Nous sommes tous traumatisés et choqués par ces événements. Je pense à West Grey, Fredericton. Au fur et à mesure où nous apprendrons le nom de d'autres personnes qui ont péri, rappelons-nous que nous sommes là les uns pour les autres. Merci.